Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voilà, donc la vidéo a coupé au milieu, donc j'avais fait déjà le premier tirage. Voilà votre tirage du 1er au 15 décembre 2023. Allez, donc pour les vierges, il y a deux choses que j'expliquais. La première, au boulot, surtout avec le contexte planétaire qui vous entoure, restez mécanique. Mécanique, c'est-à-dire vous connaissez votre travail. Si vous êtes en plein rush, j'arrive le matin, je fais ce que j'ai à faire, je pars le soir, hop, c'est bon. C'est-à-dire que le moment où vous arrivez, enfin, avant d'arriver au boulot, pensez à autre chose. Et quand vous sortez du boulot, vous pensez à autre chose. Alors, je sais que c'est difficile parce que, si vous voulez, moi, j'ai fait 15 ans dans le rush en décembre, c'était le gros mois. Et c'est très, très compliqué, en fait. C'est vrai. Mais là, ne laissez pas empiéter, en fait, votre travail sur votre vie personnelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Bien. Ensuite, pour tout ce qui est par rapport aux relations, après ça, on va en parler avec les oracles et les tarots. Donc, j'ai sorti le soleil pour vous, les vierges. Donc, il y a quelque chose de très charismatique chez vous qui est là pendant du 1er au 15. Et qu'est-ce que c'est un vierge charismatique? C'est quelqu'un, en fait, en qui déjà on peut avoir confiance, que quand il donne sa parole, il n'y a aucun souci, où on vous implique dans les événements, c'est-à-dire on a besoin de vous beaucoup alors pour tout ce qui est conseil, bien sûr, d'organisation, comment on pourrait faire, qui on pourrait appeler. Vous voyez, là vraiment, on vient vers vous parce que on sent que les choses seront bien faites. C'est surtout ça en fait chez le vierge. Un vierge charismatique, c'est ça. Si je viens vers toi, c'est parce que je sais que les choses seront vraiment cadrées, carrées et où en plus on va s'amuser, quoi, vraiment. Parce qu'un vierge, comme vous le savez, pour moi, il y a la vierge sage et la vierge folle. Donc vierge sage, on est extrêmement organisé. En vierge folle, on est un bout en train. Je veux dire, le vierge a quand même ces deux caractéristiques, mais on le verra donc quand je ferai votre vidéo vierge 2024. Ok, donc ce soleil apporte énormément de lumière. Je parlais aussi de la transmission au niveau des descendants pour les vierges. Important, vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ascendants, descendants, si vous avez des neveux, si vous travaillez avec des enfants ou n'importe, il y a une transmission qui se fait du 1er au 15 de votre part, les vierges. Quelque chose de très euh, profond. Alors, c'est quelque part un héritage qui est en vous et que vous avez besoin de transmettre. Ça, je le sens pas mal chez les vierges, donc il y a quelque chose à transmettre, mais aussi à ses ascendants, que ce soit parents, que ce soit tantes, ou n'importe. On a quelque chose à dire. Et c'est une transmission, en fait, très généreuse, hein, encore une fois, parce que vous voulez que... alors, si on parle des enfants, vos enfants, vous avez besoin qu'ils le sachent et vous avez besoin que ça soit un outil pour eux. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, il y a quelque chose du 1er au 15 qui se fait donc chez le vierge là-dessus. Allez, si vous aviez une question, la réponse est oui. Le pouvoir magique, alors c'est pareil que le soleil, hein, le pouvoir magique, alors c'est en soi. Le pouvoir magique, c'est quelque chose, les vierges qui sont en vous, et c'est là où je vais répondre donc à quelques questions qu'on m'a posées sur le vierge sur le dernier tirage, où on me disait mais je ne comprends pas, vous vous dites que on a une super énergie n'importe, et moi je la sens pas du tout. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais je vais même faire un live carrément avec café, croissant si c'est le matin, ou le soir. Café croissant. Voilà. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais bon. Et je vais expliquer parce que, en fait, là, on fait les vierges. Donc, c'est votre signe solaire. Ensuite, on a l'ascendant. C'est pour ça que, alors je le dis pas souvent, c'est vrai, mais regardez bien vos ascendants, en fait, votre ascendant. Ça complète pas mal. Et puis, vous avez votre signe lunaire. Et là aussi, donc je vais faire toute une explication sur une vidéo, ou comme je vous disais en live, pour bien expliquer. Et puis, il y a tout un thème astral. Je veux dire, c'est pas comme si, là, on est en guidance générale, on est dans une lecture intuitive. Donc, on peut pas, comment dire, avoir toute l'énergie YouTube ou certaines plateformes enfin voilà, c'est très compliqué à travailler puisque nous on vous donne l'énergie première qui vient de notre chaîne à vous en fait. Mais comme je disais, vous êtes bien plus que ça. Et il y a aussi, je parlerai aussi de tout ce qui est les bloqueurs d'énergie. Donc ça, je ferai en janvier parce que là, il faut que je finisse tous les 2024. Dès que j'ai fini, je me la suis mis au chaud et je vous sors donc cette vidéo. Allez, hop, c'était pour la parenthèse. L'automne,
il se passe quelque chose de très important cet automne. J'arrête pas de la sortir sur tous les signes, à moins qu'on soit vraiment dans le corps de l'automne, où il se passe quelque chose de très profond. Alors, est-ce que c'est mondial? Est-ce que c'est là aussi, c'est une aparté, mais vous, le vierge, oui, vous en faites partie. Donc, en plus, j'ai quelque chose de bien positif là avec ce oui, ce pouvoir magique qui est en vous, cet outil en fait que vous transmettez. Alors ça, je vais encore bien le voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on transmet à une personne ou des personnes qu'on aime profondément. Hem, est-ce que c'est cette transmission, qui en ce moment est là et qu'on a envie de dire des choses donc à ses parents, à ses enfants, enfin il y a beaucoup de choses, à dire. Bon, allez, je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand pour les vierges. Hop. Ah ben, il y en a 2. Allez, hop, on y va. OK, bien. Alors c'est un grand oui, la famille, hein. Je vois beaucoup la famille, hein, les vierges. C'est un grand oui, la famille, le sens du sacrifice du vierge. Alors ça, c'est vrai. Je veux dire, il y a des vierges qui sont extrêmement patients par rapport à leur famille, leur environnement. Et, et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, empreint de sincérité, d'amour, beaucoup. Alors, 1er au 15, hein, je veux dire, après, si vous faites les fêtes, voyez-vous par rapport à vous, mais il y a beaucoup de choses où on a besoin d'être positif dans sa famille. Et c'est pour ça que je parlais de transmission, c'est que là aussi, on donne les bons outils. Ok. Allez, j'ai le serpent avec ce pouvoir magique. Donc, quand j'ai le pouvoir magique et j'ai le serpent qui est dessus, il y a quelque chose qui fait que ce serpent partira seul. Alors, seul. Parce que on sent en vous, alors c'est surtout, comme je dis, enfin je le disais pas, mais sur cette carte du soleil, et en plus vous avez un pouvoir donc extérieur et un pouvoir intérieur lumineux. Le serpent, c'est pour moi clairement une jalousie. Alors la jalousie dans sa définition, c'est-à-dire que quelqu'un de jaloux ne veut pas ou ne vous veut pas forcément du mal, mais ça peut être très désagréable. Ça peut être très très désagréable. Continuez votre chemin, vous êtes dans la lumière en dedans et en dehors avec ce soleil et ce que vous avez, vous, en dedans. Donc, si vous sentez de la jalousie, si ça empiète, on met un stop. Mais ce stop, encore une fois, le vierge, je ne le sens pas dans la colère ou dans la haine, ça n'a rien à voir. C'est un stop, vraiment de dire je t'ai reconnu. Je reconnais ta jalousie, je reconnais que, en revanche, tu n'empiètes pas, moi, sur les choses. Là, il y a un stop définitif. Et le stop, pourquoi je dis ça? Parce que la lumière, ça éblouit un peu, vous voyez. Et il y en a où effectivement qui ne sont pas empreints de lumière et qui se disent mais pourquoi cette phrase pourquoi elle ou lui et pas moi? Vraiment le truc, ça c'est la première phase du plus ou moins jaloux. Pourquoi ça serait toi et moi non en fait. Et juste le stop, ça c'est mon conseil en fait, c'est le stop tout de suite. Parce que vous continuez dans quelque chose de positif, de très positif. Donc vraiment, ne vous laissez pas avoir par des pleurs ou par des oui, mais tu comprends, moi, le ci, le ça. Hop, on a l'écoute, bien sûr, mais le serpent, il dit toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le serpent, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire. Donc, vraiment, voilà, si vous sentez, voilà, vraiment ces personnes qui tournent en rond sur un sujet, sur un sujet, sur un sujet, eux essayent, c'est des attrape-lumière, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attraper, en fait, votre écoute et ci et ça va amoindrir votre énergie. Non. Stop. Mais très calmement, encore une fois. On voit pas de grande colère. Ok. Allez, on avait ces 2 cartes dessus. Ah, ben tiens. Vous êtes le prolongement du lion, là, pour le coup. Pas de problème. Donc, on a une envie de voyager. Ça, le vierge, oui. En ce moment, il a organisé des vacances. Il y en a beaucoup qui ont organisé les vacances, mais surtout, comme je disais pour le lion, on a organisé un espace d'oxygène, de bon oxygène, de souffle, de respiration. On est bien. Ah, c'est surtout ça. Et je vois beaucoup de départs, moi, sur automne, hiver. Alors, on verra pour l'hiver, mais il y a beaucoup du 1er au 15, de personnes qui ont envie de s'évader, de partir, de voir un nouveau pays, de voir un nouvel endroit, de voir même à 10 km de chez soi, de voir une nouvelle forêt, une nouvelle plage. On a envie, le vierge, on est beaucoup à l'extérieur, encore une fois, et ça vous illumine encore plus, en fait. C'est-à-dire que ça vous fait énormément de bien.
Et puis, on a ces lettres et ces échanges verbaux. Alors là, je parlais de transmission tout à l'heure, mais on se parle beaucoup, les vierges. On parle beaucoup de ce qu'on ressent avec les gens. Alors attention, premier cercle, hein, mais un cercle restreint, hein, c'est-à-dire que vraiment les gens que vous aimez, que vous connaissez depuis très longtemps et vous savez en qui vous avez confiance. Il y a beaucoup de choses qui se disent entre vous. Et puis, il y a aussi des échanges verbaux, donc que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit ensuite avec quelqu'un donc, qui habite dans un autre endroit ou peut-être un groupe ou n'importe. On est en train en fait de beaucoup parler pour voyager en fait. C'est-à-dire ça pourrait être aussi tout simplement une négociation de prix pour pouvoir aller pendant une semaine dans un endroit, dans un autre lieu en tout cas. Mais on en parle beaucoup. Voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller, j'ai envie de et on se renseigne en plus. On se renseigne, mais il y a pas mal de choses. Et puis alors pour le coup, on peut avoir donc de bons tarifs. Voilà, c'est vraiment le truc en plus. Mais voilà, on peut avoir le bon tarif parce que belle négociation de la part du Vierge. On sait exactement où on met les choses. Ok, allez, on va regarder un petit peu avec le Béline. Hop, il y en a trop. On est en format. Les Vierges. Ok. Et ok. Allez, les pénates, bien, mais on en parlait. Alors, je parlais d'héritage. Il y a aussi pour les Vierges, mais alors pas que pour les Vierges, il y a d'autres signes aussi. Et je l'expliquerai, je crois, sous la nouvelle lune, qui sera le 12 d'ailleurs. Il y a une transmission d'héritage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, donc en fait, qui vont recevoir un héritage du vivant de la personne. Alors c'est selon bien sûr les idées, c'est selon pour acheter une maison, c'est selon même la maison. C'est aussi, moi je vois beaucoup plus un projet en famille ou un projet, voilà. Donc, alors c'est pas la carte de l'héritage, hein, mais je vois beaucoup de choses qui se font en famille, beaucoup d'aides aussi financières. Vous aussi, vous aidez. Si vous le pouvez, vous allez aider aussi votre famille. Mais en tout cas, ça s'ouvre bien. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, prenez pas trop cas en pro si vous voyez que y a des jalousies ou des petits conflits, parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent en fait. Et donc, si vous avez un projet sérieux qui tient bien la route, mais où vous avez encore une réflexion, il y a peut-être quelque chose qui se débloque financièrement. Ok. Allez, l'amour. Allez, de quoi ça me parle? Ça me parle que... Alors, ça peut parler de deux choses. La première, c'est que malgré... Alors, j'emploie bien mes mots. Malgré une déception, ou malgré une trahison, enfin, trahison. Voilà. Ou malgré quelque chose, on pardonne. Alors ça, comme c'est encore une fois une guidance générale et intuitive, c'est à vous de voir. Il y a aussi le fait qu'on a découvert, donc peut-être une jalousie, peut-être quelqu'un qui a foutu la merde, je crois qu'on peut le dire, quelque part dans le couple, et on a reconnu ça. C'est-à-dire que vous êtes parlé et à un moment donné, vous avez compris qu'il y avait quelqu'un qui essayait d'amoindrir le couple. Et c'est l'amour qui l'emporte. C'est-à-dire que oui, effectivement, ok, donc on sort du truc. C'est-à-dire que voilà, c'est bon, on le sait, on s'est parlé. Un conflit peut-être aussi qui s'est fait. Et on démasque aussi pas mal de choses, les vierges, de par votre lumière. Une jalousie peut-être aussi en couple. Quelque chose qui... Mais il y a beaucoup d'amour. Alors je me dis que... Oui, on se parle, on dépiote ça, on essaye de... Mais ça, après, bon, on le verra donc sur la deuxième quinzaine. Ça, c'est vraiment beaucoup plus fort. Et j'ai l'union. Alors, l'union, le départ sur cet automne, il y a beaucoup de propositions de mariage. Là, en ce moment, il y a on se met ensemble. Alors, ça me parle d'une union aussi où deux personnes n'étaient pas géographiquement donc à côté
et qui décident enfin de se rapprocher l'un de l'autre et de peut-être habiter dans un autre endroit ou dans l'endroit où la personne où vous êtes où, vous. On se parle beaucoup de ça, les vierges, on a besoin de concrétiser donc quelque chose qui géographiquement était plus dur en fait. Donc il y en a marre de peut-être les mails, les Skype, les machins, c'est très bien, mais on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de se rapprocher, puis on a besoin de concrétiser quelque chose. Donc, vous voyez, il y a deux histoires donc différentes, mais ça peut couler aussi de la même histoire. C'est-à-dire que s'il y a eu à un moment donné là où vous étiez en couple quelque chose qui a été difficile à surmonter, peut-être aussi de se dire, bah, il est peut-être temps là de changer de cap. Voilà, tout simplement changer de cap. Peut-être qu'on s'est embourbé dans quelque chose qui n'était pas sain pour nous. Et voilà, donc on le reconnaît et on peut aussi parler de ça, de partir, enfin une nouvelle vie, entre guillemets, une nouvelle vie. Pour les célibataires, là, au niveau des unions, ça se fait aussi beaucoup d'aventures. Les vierges, là, du 1er au 15 célibataire, on n'est pas dans quelque chose qui pourrait être hyper sérieux dans le sens où, à moins que vous êtes bien sûr dans une période où vous êtes avec quelqu'un, c'est sérieux, mais l'union se fera plus tard. C'est-à-dire que là, très franchement, on est plus vous voyez, à beaucoup parler avec la personne, à même parler des situations de couple du passé que vous aviez eu avec cette personne, de faire n'importe, mais vous avez besoin d'évasion, les vierges aussi. Et si vous avez une personne en face qui est d'accord avec cette évasion, pourrait devenir une très bonne union hein, par la suite. Mais voilà, de vraiment se dire, oui, mais pour l'instant, au lieu de parler hyper sérieux de tout et de tout poser, est-ce qu'on peut au moins prendre notre bulle d'air en fait, d'être dans l'oxygène, d'amour et d'eau fraîche, vous voyez, bon, bref. Ouais, il faut manger aussi. Mais voilà, donc il y a tout un contexte là-dessus, les vierges. Ok, allez. On va regarder au niveau de la nouvelle lune. Nouvelle lune, le 12. Le 12. Hop. Hop là. Pour ranger bien. Et on va se garder ce soleil. C'est parti pour la nouvelle lune. La mémoire karmique. Eh, quand je parlais de transmission, alors la mémoire karmique, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on transmet sa mémoire propre. Parce que qu'est-ce qu'on se transmet en fait dans l'histoire? C'est toute la mémoire, c'est tous les écrits, c'est toutes les vidéos maintenant, c'est voilà, et c'est tout ce qu'on a vécu. Mais on transmet ça. Il y a beaucoup ça. J'ai l'impression on essaie de transmettre peut-être une future génération, enfin ses enfants, de leur dire, par exemple, les fêtes, à l'époque ça se déroulait comme ça, et puis je sais pas, à l'époque c'était comme ça, et puis à l'époque c'était comme ça. Vous voyez, et de transposer dans le monde où on est, bien sûr, mais d'expliquer aussi ce que vous avez vécu vous, c'est-à-dire comment vous l'avez vécu et que c'était quelque chose d'assez agréable peut-être et que vous avez aussi besoin de le passer. Alors, pour la mémoire karmique, au niveau de la transmission, on transpose toujours dans son présent parce que oui, il y a eu une façon de vivre à un moment, il y a une façon de vivre à un autre moment, les choses changent, c'est l'évolution, bien sûr. Alors, des fois, presque tout le temps, c'est cyclique, mais je veux dire, avant que le cycle se fasse, ça prend quand même des années. Donc, là, vraiment, d'essayer de transposer, que si vous sentez que vos enfants, je parle beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais que, eh bien, restez dans le positif avec eux. Restez dans le positif, ne voyez pas tout négatif, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup de négatif en ce moment. Et bien là, on essaie de ressortir le positif de ce qui arrive, ce qui peut se passer, ou comment eux voient les choses, en fait. De par vous, votre mémoire karmique, voilà comment j'étais moi, et voilà ce que j'aimerais que tu retiennes en fait de mon expérience ou de ce qui a pu se passer. Enfin, voilà. C'est un gros morceau, c'est ce que je suis en train de dire, mais c'est ça, c'est la mémoire karmique. Et puis il y a aussi, comme je vous dis, au niveau du passé, on met un stop. Vous êtes assez solaire. Donc, ne retombez pas dans le schéma. Surtout pas. Là, vous êtes assez solaire pour trouver les bons chemins. Voilà, mémoire karmique. On essaye de pas recréer, en fait,
quelque chose qui aurait pu vous assommer dans le passé, en fait, tout simplement. Ok, allez, on y va. Non, la petite carte, mais attendez. Je faillis à tout. Hein. Ben, c'est la fin de l'année pour moi aussi. Non allez, hop. Elle est là. Le symbole de la puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Oui, alors pour le vierge, son corps physique, niveau solaire, comme c'est très charismatique, on prend beaucoup soin de soi, le vierge, et puis on est en train de prendre de nouvelles positions pour faire attention à sa santé. Alors là, on parle de physique ou n'importe, mais santé en tout, hein, santé en mental, santé émotionnelle, santé physique. On est en train de beaucoup réfléchir là-dessus. Je pense qu'il y a des résolutions. Alors les résolutions, comme je disais le lundi, c'est la résolution, le mardi, on part se coucher. Bon, ça c'est pour dire, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de puissant dans les vierges qui fait que, attends, là, je vais prendre soin peut-être de ma santé. Je dis pas d'avoir le corps parfait, alors ça c'est vraiment un truc, voilà, mais tout le monde en plus est subjectif, le corps parfait, oui, mais c'est pas la même définition pour tout le monde. Mais là, c'est vraiment de se sentir bien dans son physique. C'est-à-dire se lever le matin en n'ayant pas plein de douleurs, vous voyez, d'essayer de remédier à ça. On parlera aussi des médecines douces, tout ça. Bon, ça, c'est surtout dans au niveau des vierges, donc à voir un petit peu comment les choses vont arriver sur ce 2024. Mais ça, c'est quand je ferai votre vidéo. Allez, ok. Ok, les vierges. Ben, écoutez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Et puis, je vous dis au tirage de la nouvelle lune. À bientôt.